Bonjour tout le monde. Ouais, salut tout le monde. Là, j'ai ouvert ce live parce que en ce moment, il y a un live sur le compte de Agno Slim et c'est vraiment assez hallucinant. Il y a tout et n'importe, et on dit tout et n'importe quoi. D'abord, il y a Agno Slim. Agno Slim. Je monte dans son live, je lui pose une question. Première chose, il n'arrive pas à répondre à la question. Il tourne en rond. Il me demande de blasphémer sur Allah et Mohamed, alors que je ne suis même pas musulman, alors que je lui dis que j'étais d'origine juive. Il veut que je lui dise Allah n'existe pas et Mohamed est un menteur. Juste parce que je lui ai posé une question. Et à la fin, il me dit, mais je parle pas aux je parle pas aux, je parle aux musulmans. D'habitude, je parle aux musulmans ici. On voit à quel point ces personnes qui ont apostasié de l'islam, à quel point ils sont encore dans leur système de pensée complètement fallacieux, complètement pas déconnectés, mais ils sont plus en phase avec la réalité. Ils sont loin de la réalité. Et on dit ça, il y a plein de dysfonctionnements, plein de dysfonctionnements dans leur logique de pensée. Je pose une question à Agnosim sur l'islam, sur les interprétations qu'on peut faire de l'islam. Il me dit à la fin, je comprends pas ta question. Je parle d'habitude aux juifs, aux musulmans. Je suis ici et il me dégage, même pas au revoir, merci, pas le merci, pas au revoir, pas le bonjour, merci, au revoir, il me dégage. Ensuite, il commence à faire son petit Jack le fou. Si vous voulez vous monter, je sais pas, attendez, je crois que, euh, je sais pas, invitation, vous voyez. Si vous voulez monter, vous montez directement, je crois. Voilà, ensuite, là, ils sont en train de parler. Là, ils sont en train de parler de Zemmour. Alors là, c'est vraiment c'est vraiment incroyable. Ils sont en train de dire, Zemmour, je lui chie dessus, c'est un raciste, c'est un, c'est un xénophobe, pas un raciste, un xénophobe, je sais pas quoi encore. Ouais. Donc voilà, alors le sujet c'était que Agnos Lim, il était en train de dire je chie sur Zemmour, c'est un fasciste, moi vous allez voir, je vais j'ai attaqué l'islam maintenant, je vais attaquer l'extrême droite et je vais bien me renforcer, je vais bien me après je vais être un tueur, plus personne ne va pouvoir me la faire et tout. Bah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En général, ce qu'on fait avant de faire des grandes phrases comme ça, on se renseigne. Ou alors on se la ferme, hein. Il y a une autre solution, c'est de rien dire du tout, hein. De dire, moi, je me mêle de rien du tout. Et tous ceux qui montent dans le live, je les dégage. Je parle pas de ça, je parle pas de ça, je parle pas de ça. Maintenant, si à partir du moment où il parle de ça, bah, il faut qu'il assume, hein. Donc, euh, il va assumer. Et je fais ce live exprès pour ça. Alors, le thème, donc ça va être les condamnations. Aujourd'hui, c'est les condamnations de Zemmour. D'accord? De quoi il a été condamné? Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, on va essayer de déblayer tout ça. Est-ce qu'on a les propos? Est-ce que tout ça grâce à Jade GPT? Donc venez avec moi, je vous prends par la main. On va aller éclaircir cette histoire de Zemmour. Est-ce un facho? Est-il d'extrême droite? Euh, Fascisme, est-ce qu'il y a un fascisme? Est-ce que ça veut dire extrême droite? Mais ça, c'est pas une question très importante, parce il y a un fascisme de gauche, je pense, donc la réponse est directement non. Mais on va voir un peu on va voir un peu. Alors attendez, parce que faudrait que je vais vous faire monter. Si vous voulez vous monter, vous mettez dans le chat la raison si vous voulez parler de Zemmour, tapez 1. Si vous voulez parler de Zemmour, tapez 1. Voilà. Euh,
Si vous voulez parler de Zemmour, je répète, ceux qui viennent d'arriver, tapez un. Voilà, tapez un si vous voulez. Je peux pas l'écrire là, mais vous pouvez le faire. Et je vous ferai monter si vous tapez un, si vous voulez parler de Zemmour. Donc, Zemmour, tous les anciens musulmans là qui n'ont pas fini de quitter leur religion, qui ont encore les réflexes et tous les automatismes de leur religion, de leur ancienne religion. Maintenant, je vais plus prendre des pincettes pour en parler parce que c'est grave. Parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les anciens musulmans qui ont apostasié de l'islam, ils sont en train d'adopter exactement la même position qu'ils avaient quand ils étaient musulmans sur tous les autres sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que, il y a que l'islam, il n'y a que au sujet de l'islam que ces apostats musulmans sont cohérents, enfin essayent d'être cohérents. Mais sinon, pour tout le reste, ils restent entièrement dans la mentalité musulmane, c'est-à-dire incapable de se renseigner, c'est-à-dire agressif, c'est-à-dire vicieux, c'est-à-dire, et là je parle de la culture qu'il y a chez ces anciens musulmans, que moi j'ai remarqué. J'ai pas besoin de faire de grandes preuves pour ça. Je le dis directement comme ça. Et je l'assume entièrement. Ces gens-là sont encore dans le moule de l'islam. Ils appliquent les mêmes méthodes qu'ils avaient quand ils étaient musulmans sur la politique maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont quitté l'islam, mais en fait, ils sont toujours dans leur tête. Ils ont toujours les mêmes automatismes. Ils n'ont pas compris quels étaient les points de défaillance de l'islam, les points où il fallait faire attention, ce qu'il fallait faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers. C'est-à-dire que pour eux, par exemple, Zemmour a été condamné. Ils ne savent pas pourquoi exactement, hein. Si, pour haine, il y a les mots, il y a vaguement le mot haine, raciale, il y a ces mots-là dans la condamnation. Vaguement, il y a quelque chose comme ça. Donc, condamnation pour la haine raciale. Ouais, il a été condamné pour ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Zemmour? Quand on leur demande qu'est-ce qu'il a dit, Zemmour, ils savent pas ce qu'il a écrit, ils savent pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire c'est que ils prennent la justice française, ils ont cru que la justice française, c'était un califat. Ils croient que c'est la loi musulmane, c'est-à-dire ce que dit la justice française. Ils comprennent pas trop ce que ça veut dire et ils ne veulent pas savoir ce que ça veut dire. Surtout ne pas savoir ce qui est écrit, ce que ça veut dire la justice française. Ils veulent pas savoir parce que c'est exactement comme dans le Coran. Ils veulent pas savoir ce qu'il y a dans le Coran. Ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est au final ce qu'on en dit. Que les on dit, que les rumeurs, les choses floues, l'espèce de flou artistique. Ils prennent en plus l'autorité, ils prennent la justice pour une autorité religieuse. Regardez à quel point ils sont complètement tordus dans leur façon de penser. Ils prennent la justice de la France pour une autorité religieuse. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de ce qu'a dit Zemmour. Ce qui compte, c'est que la justice française a condamné Zemmour. C'est tout ce qui compte pour eux. Ça ne va pas plus loin. Donc ils sont toujours dans l'endoctrinement. Ils sont toujours soumis à une justice. Ils sont toujours soumis à quelque chose. Que ce soit l'islam, le Coran, ou que ce soit la justice française. Ils sont toujours dans la même mentalité. Ce sont des personnes qui ne sont pas capables d'avoir un esprit critique et d'avancer, et d'avancer. Alors, monsieur Agnostin qui crache sur... attendez, je vais l'inviter exprès. Je vais l'inviter exprès pour... comment on fait ça? Agnostin. Et en plus, il a un nom qui s'écrit bizarrement, j'arrive jamais à le trouver. Si, Agnostin, si vous pouvez l'inviter. Ah, bon, je trouve pas Agnostin, parce que je vais juste lui envoyer exprès pour... alors, attendez. Envoyer à une certaine personne qui s'appelle Amanda, qui faisait partie qui a dit, du live d'Agnostin, mais qui a dit
qui a dit aussi des bêtises, pas possible. Donc je l'ai invité à elle exprès pour lui montrer que j'ai ouvert ce live. Voilà. Alors, alors voilà. Ils sont en train de chier sur un type, sur un homme. Moi que Zemmour, je me positionne pas pour l'instant. Un homme, en démocratie, il a des droits, il a des droits, hein. Je lui réserve ses droits. Il n'est pas en prison. Je pense que je peux faire confiance à ça. Mais c'est même pas une question de confiance. On va partir de zéro, comme si je ne connaissais pas Zemmour, d'accord? Je ne connais pas Zemmour. Je vois Agne Slim, un type, Agne Slim, qui crache sur un homme qui s'appelle Éric Zemmour. Il dit, moi je chie sur lui. Il a une idéologie d'extrême droite, c'est un fasciste, il a tenu des propos très très graves, il a une idéologie d'extrême droite. Regardez le point de Godwin, il est même en train de dire qu'il a un propos de nazi. Je ne sais pas s'il a dit ça, il faudra réécouter. Mais il a fait un point de Godwin, je ne me rappelle plus lequel exactement. Mais regardez jusqu'où ça va. Alors, et quand on lui demande, d'accord, il a été condamné à ça, mais qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Donne-moi les phrases. Je veux voir les phrases qu'il a dites. Alors, on a le droit de savoir, non? Pas chez les musulmans. Chez les musulmans, il ne faut pas savoir la vérité. Il ne faut pas que vous sachiez la vérité. La vérité, c'est du vent. Voilà. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est en France. Ce que ça fait quand on fait venir, quand il y a des gens qui ne sont pas instruits et qui ne savent pas, qui ne sont pas accueillis dans des bonnes conditions et qui ne sont pas instruits dans des bonnes conditions. Alors, quand M. Agnoslim a dit ça, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il a dit, Zemmour? Ah là, ben, il n'a pas été condamné. Il répète, il n'a pas été condamné, il n'a pas été condamné. C'est pas ça la question, M. Agnoslim. M. Agnoslim, la question c'est quels propos il a tenus, vous les connaissez ou pas? Il dit pas non, hein. Il dit vas-y, tu peux les citer si tu veux. 5 minutes après, il dit mais moi je connaissais ça, je savais que c'était ça ses propos. Alors que c'est même pas ça ses propos. Et après, il retourne, il revient, il dit ah non, moi je connais pas trop, je sais pas. Regardez cette malhonnêteté. Regardez cette malhonnêteté. Donc, Zemmour a été condamné, on va voir pourquoi, comment, etc., etc. D'abord, à les écouter, il faut bien comprendre une chose, c'est que pour eux, Zemmour, c'est Hitler. C'est pratiquement Hitler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pratiquement Hitler, Zemmour. Alors, mais un type comme Hitler en France, je ne sais pas pourquoi il dit le petit moustachu. Moi je n'ai rien à battre de dire Hitler, je dis Hitler. Pas qu'est-ce qu'ils ont. Alors, euh, oui, pour eux, c'est un Hitler. C'est un Hitler. Pour eux, c'est l'équivalent. Et attendez, ces mecs-là, là, ils crachent sur Israël. Ils crachent sur Israël. Mais quand ils peuvent parler de Hitler, ils peuvent utiliser Hitler quand il a tué 6 millions de juifs. Ça, c'est pas. Ils oublient Hitler, il a tué 6 millions de juifs et que eux-mêmes, en ce moment, ils sont en train de déverser leur antisémitisme sur Israël. Hein. Donc, c'est eux qui sont pratiquement comme Hitler. Hein? Et ils disent que c'est Zemmour qui est comme Hitler, alors que même eux, ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais ça, moi, je m'en fous que tu sois Hitler, que tu sois, mais sois un homme. Sois un homme. Même si tu es un Hitler, sois un homme. Quand tu me dis quelque chose, sois un homme. Assume. Arrête de tourner en rond. Arrête de vouloir faire des vues sur TikTok. C'est quoi? C'est ton ego, là. Il n'y a que ton ego qui. Il y a que ton ego qui parle. Donc, Zemmour, on va voir qu'est-ce qu'il a dit, parce que après, c'est monté dans les tours. Il y a Radio, je sais pas quoi, Retourneau, je sais pas quoi, un mec qui s'appelle Radio, Retourneau, Eterno. Il a dit carrément, ouais, Zemmour, il a dit que les Français, c'était des racailles, les étrangers mineurs en France, dans les cités, c'est des racailles, des racailles, ou je sais pas ce qu'il a dit des racailles arabo-musulmanes. Des racailles arabo-musulmanes. Donc, Radio Monta, il dit ouais, il a dit ça. Tu regardes, il a pas dit ça. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et tous ils sont partis sur ça. Ah bah tu vois, il a dit que tous les étrangers c'est des racailles arabo-musulmanes. Il a mis tous les Français, tous les étrangers, il a dit que c'était des racailles arabo-musulmanes. Il a pas dit ça. Quand vous cherchez, et on va le voir tout de suite, on va aller se renseigner.
on va se renseigner sur cette affaire, mais ça n'a pas été ça. Mais dites-moi, ces gens-là, quand ils disent que Zemmour, c'est l'équivalent de Hitler, ou quand ils disent que Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est l'équivalent, dites-moi, ils se disent pas, mais en démocratie, c'est pas possible ça. Mais ils sont pas au courant qu'en démocratie, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un parti nazi en France n'a pas le droit de se présenter aux élections. Mais ça ne leur vient pas à l'idée. C'est-à-dire qu'ils sont en train de traiter des partis, ils sont en train de dire que certains partis sont des nazis, alors qu'en France, rien que le fait de dire qu'un parti est nazi, il ne peut pas se présenter. Donc de deux choses l'une, soit il se présente et il y a un problème dans les institutions, soit c'est pas possible que ce soit un nazi. C'est pas possible. Il faut regarder. Donc, il faut regarder de plus près. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils font la recherche? Non, ils font pas les recherches avant. Ils veulent se lancer dans la politique, ils y connaissent rien. Ils disent des banalités, pas des banalités, des erreurs. Ils font des erreurs méthodologiques très graves. Parce que la politique, ça ne s'invente pas, c'est très très compliqué la politique. Attendez, vous croyez que vous êtes même pas né en France, pour certains? Vous n'avez même pas grandi en France, vous ne connaissez pas la politique, tous les événements qu'il y a eu depuis des années. Vous arrivez en France et vous voulez vous improviser des spécialistes de la politique française. Oui, française, parce que Zemmour, c'est un français, hein. C'est pas un anglais, hein. On parle de la France, là, hein. Après, ils vont me dire, oh, moi, je suis francophone. Je parle que des, je parle de la francophonie, je parle pas que de la France. Oh, vous, les Français, vous pensez que vous, dans le monde. Ah ouais, mais pourquoi tu parles pas de Trudeau, j'en sais rien, du Canada? Pourquoi tu parles de Zemmour tu parles tout le temps de Zemmour? Pourquoi tu parles tout le temps de Zemmour et de Marine Le Pen? Pourquoi tu parles pas de Mélenchon? Pourquoi tu parles pas de Rima Hassan? C'est quoi ça? C'est parce qu'ils aiment les musulmans? C'est parce que Rima Hassan et Mélenchon font de l'œil aux musulmans, alors que vous critiquez l'islam? Ah, mais vous parlez, vous aimez les musulmans, mais vous aimez pas l'islam. Ah, j'ai compris. Mais en fait, vous croyez que grâce à vous, tous les musulmans en France, ils vont quitter l'islam, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger. Pour vous, ah bah vous êtes là, vous êtes là, donc l'islam ne passera pas en France. Mais ça c'est votre délire, ça, c'est votre spéculation, ça. Vous avez combien? Vous avez 1100 personnes? 1100 personnes qui suivent vos lives. D'accord? Mais ils sont prêts à critiquer l'islam, mais pour de mauvaises raisons. Mais parce que les personnes qui quittent l'islam, que vous faites quitter l'islam, ils sont tout aussi encore endoctrinés que vous. Ils pensent encore que la justice française est une autorité, est l'équivalent d'une autorité musulmane religieuse. C'est-à-dire, ils ont vécu au Maroc, ils ont vécu en Algérie. Pour eux, les deux étaient mélangés. Justice et religion, c'est mélangé. Alors, quand ils arrivent en France, on parle plus de religion, d'accord, mais il y a quand même la justice. Mais pour eux, c'est toujours la religion. C'est-à-dire qu'ils se basent sur la justice comme une autorité une autorité qui leur dit quoi, comment, où penser. C'est pas ça la démocratie en France. C'est pas ça du tout. En France, c'est le droit de critiquer même la justice. Donc arrêtez de dire ah mais tu connais mieux que la justice toi. Ça c'est une phrase qui n'existe pas en démocratie. Oui, tu as le droit de dire en démocratie la justice n'a pas fait son travail. Tu as le droit de le dire en France. On n'est pas en Algérie, on n'est pas en Maroc, on n'est pas en Iran. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, les musulmans qui ont quitté l'islam. Ils croient que les droits de l'homme, la démocratie, c'est une autorité religieuse. Ils ont cru que c'était la même chose, mais avec un autre nom. Mais on arrive exactement au même effet si vous ne comprenez pas ce qu'est un système où les libertés d'expression, la liberté de conscience, la liberté de tout existent. Même le droit de critiquer la justice. Il n'y a pas de ah, la justice a dit ça, tu oses critiquer la justice? Oui, je ose critiquer la justice. J'ose même, je chie sur la justice. Et alors? Ils ne comprennent pas ça. Alors, sur Zemmour, maintenant on va attaquer le fond du sujet. Zemmour. ChatGPT, c'est parti. Combien il y a de personnes? D'accord, il n'y a pas de demande d'invité. Ok. Alors, parce que je l'avais tapé déjà dans ChatGPT, parce que je voulais, et je vais le refaire. Quand j'étais sur le live tout à l'heure,
Alors, je répète, pour ceux qui veulent monter, tapez 1. Tapez 1 si vous voulez parler de Zemmour. On est en train de parler de Zemmour. Et ses condamnations, et etc., etc. Ok. Donc, quand il y avait ce live chez Agnosim où ils sont mis tous à parler de politique, moi j'ai tapé. J'étais le seul, hein, dans ce live, il y en a eu qu'un qui est allé se renseigner et qui est allé poster exactement, essayer d'apporter un peu de rationalité dans tout ça. Il n'y en a eu qu'un, c'est moi. Tous les autres, ils étaient en train de parler dans le vent. À part ceux qui étaient dans le panel et qui essayaient de défendre un peu Zemmour, qui essayaient un peu de faire comprendre, peut-être maladroitement, mais ils étaient plus dans le vrai que ces gens-là d'Agnosim. Alors, peux-tu citer, voilà, j'ai tapé dans ChatGPT. Peux-tu citer les propos d'Éric Zemmour condamnés par la justice? Les propos d'Éric Zemmour condamnés par la justice. Propos homophobes, j'ai mis entre parenthèses propos homophobes, incitation à la haine, etc. Parce que moi, je ne savais pas exactement. Alors, voici des citations précises de propos tenus par Éric Zemmour qui ont donné lieu à des condamnations judiciaires pour incitation à la haine ou injure, donc il n'y a pas de racial, en fonction des affaires jugées par les tribunaux français et confirmées par la décision de justice. Ah si, il y a eu condamnation à la... Alors, 1. Condamnation à la haine raciale. Vous inquiétez pas, je vais être objectif, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Et après, on fera le bilan. Condamnation confirmée en 2025 par la Cour de cassation pour complicité d'injures publiques et provocation à la haine. Alors déjà, vous voyez, alors ChatGPT ne fait que reprendre les éléments qu'il peut trouver sur Internet, hein. Donc déjà, donc sa réponse est complètement inaudible. Sa réponse, comme vous allez voir, elle veut rien dire. Et ça, c'est à l'image de ce que les gens, euh, c'est l'image de ce que les gens ont en tête. Alors, ce qu'il avait dit, ils n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs. Ils sont assassins. Ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent. C'est une invasion permanente. Propos de Zemmour sur des mineurs isolés, migrants, qualifiés de voleurs, assassins et violeurs. Voilà. La justice a estimé que ces déclarations excédaient les limites admissibles à la liberté d'expression en raison de leur violence et de leur généralité. Voilà. Et donc, je ne sais pas où j'avais vu que c'était suite à un attentat. Après, propos tenus en 2020 sur CNews après un attentat. Donc je répète ce qu'il a dit. À propos, regardez comment c'est mal agencé sur TikTok. Voilà. Alors, regardez comment c'est mal agencé sur TikTok, hein. C'est-à-dire que ils te disent ce qu'il a dit, d'accord. Ensuite, ils te disent à propos de qui il a dit, alors qu'en général, c'est pas comme ça qu'on fait. On dit de qui il parle, et ensuite on dit ce qu'il a dit sur les personnes dont il parle. C'est comme ça qu'on fait en toute logique. Mais ChatGPT, lui, ne fait pas comme ça parce que les gens ne font pas comme ça. Les gens, ils regardent ce qu'il a dit, après qui il a dit, comment il a dit. De toute façon, c'est Zemmour. Presque, c'est un juif, d'origine juive, presque antisémite. Ils sont presque antisémites. Ils ne prennent même pas la peine de savoir ce qu'il a dit, ni comment ou pourquoi. Non, Zemmour, c'est un raciste, xénophobe, un petit moustachu en herbe. Voilà. Politicard de base, la basse classe de l'humanité. Voilà.
Ils n'ont rien à faire ici. Ce qu'a dit Zemmour à propos de voleurs, de mineurs isolés, migrants qualifiés de voleurs, assassins, violeurs, ils n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent, c'est une invasion permanente. Voilà ce qu'il a dit. Excusez-moi, excusez-moi. Mais la justice a estimé que ces déclarations excédaient les limites admissibles à la liberté d'expression. Ça regarde la justice. Moi, quand je lis ça, ils n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent. C'est une invasion permanente. Voilà. Ça, c'est typiquement, ça, il faut connaître Éric Zemmour pour savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire. Zemmour ne fait qu'essentialiser. Je l'ai toujours dit, et je le redirai toujours, et ça restera vrai, je sais pas, ça je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas pourquoi il est comme ça, Zemmour. La vraie vérité de vrai, c'est que je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Son problème, c'est qu'il ne sait pas, il n'arrive pas à juger une personne, il n'est pas capable de faire des nuances quand il juge quelque chose. Pour lui, il faut toujours qu'il essentialise tout le monde. Faut qu'il essentialise, faut qu'il parle en termes de, il parle toujours en termes il prend la généralité, il prend une tendance, d'accord? Il prend ce que pour lui c'est une tendance et il la généralise à tout le monde, d'accord? Donc ça c'est comment appeler ça? C'est de la généralisation abusive, c'est euh, c'est de l'essentialisation. Ça a des effets négatifs. Ça a des effets négatifs. Ça, c'est vrai. C'est parce que il y a des gens quand ils l'écoutent pas, quand, quand ils le connaissent pas, les gens qui le connaissent pas, ils l'entendent pour la première fois, ils se disent il est raciste, il est tout ça. Mais quand tu le vois, quand tu le connais un peu, tu vois qu'il discute sur d'autres sujets qui n'ont strictement rien à voir. On voit qu'il a exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il essentialise sur tout, pas que sur les musulmans ou que sur ça. Il, il essentialise même, il essentialise toujours. C'est-à-dire que c'est sa façon de parler, c'est sa façon de penser. Il a un problème par rapport à ça. Sur les homophobes, sur les homosexuels, c'est pareil. Il sait pas parler en faisant des nuances dans les personnes. Et il parle en termes de catégories parce que c'est comme ça qu'il voit, lui, la politique. C'est comme ça qu'il voit la politique. Mais, donc, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? La vraie question, c'est qu'est-ce que la justice fait? La vraie question, c'est qu'est-ce que la justice fait? La question, c'est pas de savoir s'il est coupable ou pas. La question, c'est de savoir s'il est coupable. Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'est pas coupable, qu'est-ce qu'on fait? En fait, s'il n'est pas coupable, on ne fait rien en fait. Mais s'il est coupable, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a été condamné à la justice et ça doit être ça doit être, ça doit être comment on dit, une, une amende. Il a dû payer une amende, je pense, hein. Zemmour a été condamné en première instance pour propos au caractère homophobe aussi. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, donc, une fois qu'on a compris ce que c'était, on a compris que Zemmour, il parlait toujours par essentialisation. Pour moi, pour moi, en démocratie, c'est à la responsabilité des citoyens de consulter la justice, de consulter les comptes rendus de la justice, non pas pour condamner la personne euh, comme si c'était un nazi ou un Hitler, mais d'abord comprendre ce qui se joue. Mais
Mais il y a quelque chose, quand même, qu'il faut dire. Je répète, encore une fois, je prends bien le temps, hein, je prends bien le temps d'analyser et de dire exactement ce qui se passe. Donc, après un attentat, il a tenu des propos en 2020 sur CNews. Alors, attendez, il y a un lien. Je ne sais pas ce que c'est ce lien. 2 secondes, je tape. La Cour de cassation a confirmé. Ça, c'est le texte officiel. La Cour de cassation a confirmé mardi la condamnation d'Éric Zemmour pour complicité d'injures publiques. Complicité d'injures publiques. Donc, complicité, ça doit être avec CNews. Je ne sais pas pourquoi complicité. Complice avec qui? Je ne comprends pas ce que c'est. Complicité d'injures publiques. Si vous comprenez, moi je ne comprends pas. Et de provocation à la haine, ça c'est assez clair, en lien avec des propos tenus sur des mineurs isolés, rendant la décision définitive. La plus haute juridiction judiciaire a rejeté le pouvoir formé par le président, validant, Les déclarations en cause, la Cour d'appel de Paris estimait que les déclarations en cause excédaient les limites admissibles à la liberté d'expression en raison de leur violence et de leur généralité. Estimé. Il y a pas de. Je sais pas pourquoi ils ont estimé. C'est pas clair. Il n'y a rien de clair. C'est-à-dire, eux, ils estiment, mais chacun d'autre peut estimer autre chose. Très bizarre. Cette décision s'inscrit dans une longue procédure judiciaire après une plainte de SOS Racisme. Éric Zemmour avait été condamné une première fois par le tribunal correctionnel avant d'être relaxé en appel un an plus tard. En février 2023, la Cour d'action avait cassé ce jugement et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, qui avait finalement condamné l'essayiste en février 2024 à 15 000 euros d'amende pour provocation publique à la haine ou à la violence, ainsi que pour injure publique à raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion. Dans l'affaire actuellement, dans l'affaire actuellement tranchée, Éric Zemmour avait coupé de 100 jours d'amende à 100 euros, soit 10 000 euros. Le directeur de la publication CNews, Jean-Christophe Thierry de Ber-sur-Gol du Moulin, avait été condamné à 3 000 euros d'amende. La chaîne avait par ailleurs été sanctionnée en 2020 par le CSA, 200 000 euros. Une décision, donc c'est bien ça, complicité, c'est bien avec CNews, puisque CNews a été condamné aussi à 200 000 euros d'amende par, par l'ARCOM et par le Conseil d'État, puis la Cour européenne des droits de l'homme. Regardez-moi ce fouillis, là. La Cour de cassation a également rejeté un second pourvoi d'examen confirmant la condamnation à 1 000 euros d'amende pour diffamation envers l'avocat Patrick Luckman, qui l'avait accusé en 2022 de vouloir étouffer l'affaire concernant la mort de Jérémy. Bon, ça c'est une autre affaire. Et là, je suis sur quel site là? Là, je suis sur un site AA. J'arrive toujours pas à voir ce que c'est. AA. Qu'est-ce que c'est AA? AA.com.tr. AA.com.tr. Je sais pas ce que c'est ce site-là. Franchement, il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations que c'est n'importe quoi. Je vais taper dans ChatGPT. Maintenant, ChatGPT, c'est devenu, il participe à la grande mascarade, ChatGPT. C'est quoi ce site? C'est quoi le site? C'est quoi ce site? www.tv.com. Ok. Agence Anadolu, l'agence de presse nationale de Turquie. Donc ChatGPT renvoie vers une agence de presse nationale de Turquie. Quand je vous dis que il y a rien qui va. ChatGPT français me renvoie sur la Turquie.
N'importe quoi. Andaloulou. On nage en plein délire. Donc, je reviens encore une fois au sujet. Propos de Zemmour sur des mineurs isolés migrants, qualifiés de voleurs, assassins et violeurs, suite après un attentat et propos tenus sur CNews, et il aurait dit, ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut leur envoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent, c'est une invasion permanente. Voilà. Comment prendre ces, comment prendre ça en démocratie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça en démocratie? Même moi, je sais pas, hein. Je ne sais pas du tout, hein. Parce que quand il dit ça, on comprend qu'il veut mettre l'accent, il veut faire peur pour montrer le danger et pour mettre un frein à une dérive. Donc si on veut, il y a eu une dérive, disons qu'on a fait venir des migrants et qu'on n'a pas su accueillir dans des conditions correctes et assurer la sécurité, on va dire entre guillemets, de la France, des gens, des Français plutôt. Et donc, face à cette dérive, ce qu'on comprend, c'est qu'il emploie un langage fort et violent pour s'opposer, pour faire le contraste avec cette politique qui est, une politique qui est qui consiste à faire venir des migrants qui sont pour lui, pour eux. Alors, je mets ce qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire, au lieu de dire ils n'ont rien à faire ici, il aurait dû dire ils n'ont pas grand-chose à faire ici. Ils sont voleurs, il aurait dû dire la plupart ou beaucoup sont voleurs. Ils sont assassins, il aurait dû dire beaucoup sont assassins. Ils sont violeurs, il aurait dû dire beaucoup sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont, il aurait dû dire c'est tout ce que beaucoup ne sont. Il faut les renvoyer, il aurait dû dire il faut renvoyer cela. Il ne faut même pas qu'ils viennent, il aurait dû dire il ne faut pas que cela vienne. C'est une invasion permanente. Il aurait pu dire c'est une quasi-invasion, c'est une invasion permanente. Par exemple, il aurait pu dire, tout en gardant le même sens, c'est une invasion permanente car c'est cela qu'on voit en premier. Car ce sont les voleurs et les assassins de ces migrants qu'on voit en premier, qui terrorisent d'autres personnes. Pour cette raison, c'est une invasion permanente. Propos de Zemmour sur des mineurs isolés migrants. Là, j'étais en train de dire. Voilà. Voilà ce qu'il aurait pu dire. Voilà ce qu'il aurait pu dire. Mais lui, il a dit ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Mais maintenant, les gauchos et les ex-musulmans, quand ils entendent ça, ils font des points de Godwin. Ils passent directement au point de Godwin. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Pourquoi? C'est Zemmour, il vous embête, vous avez la haine contre lui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas comprendre, vous n'êtes pas capable de comprendre que c'est ça, c'est une façon de parler pour faire le contraste. Non, mais c'est bien, mais vous pouvez être aussi audible et être des gens tout à fait bien respectables. Et au contraire, ça vous honorerait de calmer votre haine comme ça par rapport à Zemmour. C'est pas possible ça. Attaquez-le pour ce qu'il dit vraiment. Prenez ses propos, et allez-y, allez-y, défoncez-le. Mais arrêtez de dire la France, la justice française l'a condamné, oui ou non. Regardez ce sophisme. Je vous dis, on est en plein islam. Pour eux, ils croient ils sont encore dans l'islam. Ils croient, ils comptent sur l'autorité de l'État
pour faire la loi. Ils sont encore soumis. Ils sont incapables même de faire des nuances. Ils ont besoin de la justice pour faire la nuance pour eux. Et ça, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas que dans la culture musulmane, hein. Ça, il y a. Quoique, je me demande, hein. Je me demande. Mais dans le christianisme ou dans le judaïsme, il y a quand même un peu plus de réflexion. Pour les gens qui sont des chrétiens ou des musulmans, des chrétiens ou des juifs, qui ont apostasé ou même qui sont encore dans leur religion, ils sont pas comme ça hargneux à se jeter sur un type pratiquement en le lapidant sur la place publique. Le mec, c'est devenu un Hitler. Mais c'est un manque de respect, en plus, c'est un manque de respect pour les gens victimes de ce Hitler. Mais là, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que Hitler. Alors, maintenant, on va voir les propos nuancés de Zemmour. Les propos nuancés, quels sont les propos nuancés de Zemmour? Comment on peut dire ça? Éric Zemmour a-t-il tenu des propos nuancés sur, je sais pas, sur les émigrés, euh, ou les musulmans, ou les migrants? Parce que lui, son problème, c'est les migrants, apparemment, aussi. Non, 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 c'est pas Là, dans la condamnation, c'était les migrants. Mais de manière générale, oui, oui, c'est les immigrés et les musulmans dont il parle. Éric Zemmour a-t-il tenu des propos nuancés sur les immigrés ou les musulmans ou les migrants? Si oui, lesquels? Si oui, donne-moi la liste. Si oui, donne-moi la liste. Voilà ce qu'on peut trouver relativement nuancé ou au moins moins radical dans les prises de parole d'Éric Zemmour concernant les immigrés, les musulmans, les migrants. Qui sont ni des insultes, ni des appels à la haine, mais qui reflètent sa vision politique et conceptuelle, souvent très contestée sur ces sujets importants. Le discours de Zemmour est globalement marqué par une critique forte de l'immigration et de l'islam, souvent perçue comme excluante ou hostile, ce qui suit ne signifie pas qu'il s'agit de déclarations positives ou favorables aux personnes immigrées, mais plutôt d'éléments discursifs plus nuancés que ses propos les plus polémiques ou condamnés. Merci. On n'avait pas besoin que tu nous serves de cerveau, ChatGPT. Appel à l'assimilation des musulmans comme citoyens. Dans une interview civilisée, Zemmour a déclaré en substance qu'il souhaitait que les musulmans vivant en France s'assimilent pleinement, renoncent aux pratiques religieuses qu'il juge incompatibles avec la République, mais qu'ils puissent être intégrés en tant qu'individus dans la société française. Vous trouvez ça raciste? Je demande à tous les musulmans de s'assimiler. Et Hitler ne disait pas ça, hein. Hitler, il disait on les égouille, hein. Et il y a un peu de respect pour les gens que vous mettez dans vos propos. Je demande à tous les musulmans de s'assimiler et de refuser de remplir des obligations religieuses qui les isolent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en train de comparer Zemmour à un type qui a gazé 8 millions de personnes. Zemmour, quoi. Zemmour, demain, il va organiser un gazage de 8 millions de musulmans en France. C'est ça vraiment que vous croyez quand vous faites la comparaison avec l'extrême droite des nazis du Troisième Reich. Je demande à tous les musulmans de s'assimiler un peu de nuance. Comme on dit, même un condamné, même une personne condamnée, elle a des droits. Vous ne pouvez pas la passer à tabac parce qu'elle a été condamnée. Même si elle est mauvaise, tout ce que vous voulez, elle a des droits. Même Hitler, il avait des droits. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Alors Zemmour, il avait peut-être peu de droits, Hitler, parce que on sait ce qu'il a fait. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est pas la peine. Donc il a peu de droits, mais Zemmour, il a jamais, il est hors de question qu'il aille dans ce sens. La pire des choses qu'il peut faire, c'est arrêter l'immigration. Mais c'est pas un nazi, le mec. Je demande à tous les musulmans de s'assimiler et de refuser de remplir les obligations religieuses qui les isolent. Là, c'est bien. Ce type de formulé met l'accent sur le souhait d'intégration. Merci, on n'a pas besoin de ça pour nous apprendre à lire.
Il se présente comme président de tous les Français, y compris les musulmans. Lors d'une interview de campagne, Zemmour a affirmé vouloir être le président de tous les Français, y compris des Français musulmans. Donc il a bien inclus les Français musulmans dans la France. Je serai président de tous les Français, y compris des Français musulmans. Formalisation rapportée par les agences de presse lors d'un entretien. Ce type de déclaration. Bref, bref, bref. Je sais pas pourquoi il veut toujours faire des commentaires chez GPT. Voilà. Le problème n'est pas l'immigration en soi, mais l'immigration non maîtrisée ou d'une mauvaise qualité, entre guillemets. Résumé, voilà. Voilà. Je vais arrêter pour les. Je crois que ça suffit. Je crois que ça suffit à dire que c'est pas un nazi. Voilà. Ensuite, dernier point, il y a Retourno, je sais pas quoi, Eterno, là, Radio, il l'appelle Radio, je sais pas, je sais pas. Il a dit qu'il avait, sur l'histoire des racailles arabo-musulmanes. On va faire le point sur ça, aussi, pour finir. Après, j'arrête. Euh, il a tenu une des propos, il a été condamné pour des injures homophobes. Les personnes homosexuelles avaient assez, alors ça c'est toujours pareil, comme j'ai dit, il essentialise, les personnes homosexuelles avaient asservi l'État à leur profit. Les personnes homosexuelles. On est toujours un peu dans la provocation, mais surtout, on est toujours dans les socialisations, et on comprend que c'est une manœuvre politique, plus que vraiment des propos qu'il, euh, qu'il, euh, auxquels il croit vraiment. Le problème, moi je vais vous dire moi, ce qu'il aurait fallu faire, plutôt qu'une condamnation, il devrait avoir un système d'excuses publiques ou de choses comme ça. Une espèce une espèce de déclaration, il devrait faire une conférence de presse, il devrait s'expliquer, il devrait reformuler, et à chaque fois qu'il essentialise, et à chaque fois qu'il fait ça, l'idéal, l'idéal, c'est qu'il fasse, on exige de lui une conférence de presse où il doit reformuler ses propos, s'il veut. Hein. S'il ne veut pas, il est plus, comment on dit, il peut plus se présenter, il est plus éligible. C'est ça qu'il faudrait faire. Si vraiment vous voulez faire avancer les choses, c'est ça qu'on devrait faire. Mais attendez, parce que il y a le dernier point là que je voudrais quand même sur l'histoire des arabo-musulmans, des racailles. Alors voici les propos d'Éric Zemmour qui ont été jugés injurieux et condamnés par la justice dans l'affaire dite de Crépol. Je sais pas ce que c'est Crépol. Ah, c'est encore un lycéen de 16 ans, Thomas, qui est mort en novembre 2023. Éric Zemmour, alors président du parti Reconquête, a donné une interview le 30 novembre 2023 sur l'AMC et BFM, dans laquelle il a formulé plusieurs déclarations jugées injurieuses et racistes par le tribunal correctionnel de Paris. Propos condamnés. Petit 1. Sur les racailles arabo-musulmans. Au meurtre de Thomas et aux dizaines de morts de la main des racailles arabo-musulmanes. Donc, il a dit, je sais pas, c'est pas clair. Je sais pas, c'est pas clair, mais on va éclaircir ça 2 secondes. Il a dit sur les racailles à propos des racailles arabo-musulmanes. Je sais pas, il n'y a pas la citation exacte. Ensuite, sur la division de la France. Sur la division de la France. Nous avons aujourd'hui une situation où nous avons 2 peuples, 2 France, 2 jeunesse, celle de Thomas et celle de Chaïd. Cette formulation opposait implicitement des catégories sociales et ethniques en créant un contraste fort entre 2 France. Vous voyez. Ça, c'est limite, limite, ça, il a le droit. Je vois pas ce qu'on lui reproche là. De dire qu'en France, il y a 2 peuples, il y a 2 France, 2 jeunesses, c'est un fait. On peut dire que c'est un fait. Et là, la liberté de l'expression, moi, je vous dis,
Même ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen quand il a dit que les camps de concentration sont un détail de l'histoire, même ça, moi je l'aurais pas condamné, hein. Ça dépend, je suis pas en face de lui pour, pour savoir ce qu'il a dit, mais je connais des interprétations, des gens qui m'ont donné des interprétations en disant qui sont recevables. De dire que c'est pas. Le problème, c'est il a remis en cause l'existence des chambres à gaz. En disant que c'est un détail de l'histoire, il a, il s'est allié à des personnes qui ont remis en cause. Et ça, je crois que la loi Aguesso, elle laisse pas passer ça. Mais autrement, s'il ne fait pas de révisionnisme, et s'il se contente de dire qu'effectivement, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, ou un détail de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il avait dit. Là encore, il s'est encore très mal exprimé. Ce qu'il a vraiment voulu dire, Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'est que il ne faut pas analyser la Seconde Guerre mondiale qu'au camp de concentration, mais il faut plutôt voir ce qui a amené à, à- à ces camps de concentration. Et non pas voir les concentrations eux-mêmes, mais voir les causes de ces camps de concentration. Et là, et pourtant, je suis d'origine juive, hein. Mais il a été condamné. Je sais pas, après, moi, si je suis pas un juge, donc je vais pas parler en face à face. Donc je sais pas ce qu'il a voulu dire, donc je peux pas être en mesure. Parce que moi, ce qui compte, c'est pas s'il a tenu des propos homophobes. C'est pas ça, moi, qui compte. Pour moi, ce qui compte, c'est de savoir s'il a été homophobe. Et pas s'il a tenu des propos homophobes ou antisémites. L'important n'est pas de savoir s'il a tenu des propos antisémites, mais l'important est de savoir si, à ce moment-là, il a été antisémite. C'est ça que la justice devrait se prononcer. Et comme je l'ai dit, après une affaire comme ça, une amende, ça suffit pas. Une affaire comme celle de Jean-Marie Le Pen, je parle là, hein. Après une affaire comme ça suffit pas. Il faut une conférence de presse, il faut quelque chose, il faut que Jean-Marie Le Pen revienne sur ses propos. S'il n'a pas été antisémite, qu'il précise et développe sa pensée de manière non ambiguë. S'il ne veut pas le faire, il sort du jeu électoral, il n'est plus légible. C'est ça qu'il faut faire, hein, si on veut. C'est pas très compliqué en plus. Donc, je reviens à Zemmour. Donc, il a dit en France, il y a aujourd'hui, il y a deux peuples en France. Voilà ce que je lui ai dit. En conséquence, Éric Zemmour a été condamné à 9 000 € d'amende pour ses injures raciales en cas de non-paiement. La peine peut aller jusqu'à une incarcération. Voilà, merci. Alors moi, j'ai demandé, peux-tu toute la citation, donne-moi toute la citation, s'il te plaît. Voici le passage complet, et il me sort, ChatGPT, interrogé sur une expédition punitive de migrants d'ultra-droite qui avait suivi, Éric Zemmour avait reproché sur Média et au gouvernement un écran de fumée ridicule par rapport au meurtre de Thomas et aux dizaines de morts de la main de racailles arabo-musulmanes. Nous avons aujourd'hui une situation où nous avons deux peuples, deux France, deux jeunesses, celle de Thomas et celle de Chaïd. Ce sont les mots exacts reportés par les médias, repris ensuite par le tribunal. La formulation racaille arabo-musulmane a été retenue par le juge comme visant un groupe défini par son origine et sa religion. Oui, le groupe des gens qui ont fait ces meurtres. Il parle pas du Zemmour, il parle pas de tous les racailles arabo-musulmanes. Il parle de celles qui ont fait ça. Attendez. Donc les juges, il y a un problème dans la justice aussi, hein. Il y a un problème dans la justice, hein. Dans les juges, dans le travail des juges. La justice elle-même ne retient que les passages juridiquement pertinents.
Dans ce type d'affaires, le tribunal isole les phrases incriminées, les cite telles qu'elles ont été prononcées ou rapportées, sans retranscrire toute l'interview, qui dure plusieurs minutes. Donc vous voyez que le contexte là est complètement oublié. Les juges ont retenu exactement les formulations suivantes. Les dizaines de morts de la main de racailles arabo-musulmanes. Musulmane. Deuxième citation, formulation retenue. Deux peuples de France, de Genèse, celle de Thomas et celle de Chaïd. Ils disent que ça, il a été condamné pour... Ils ont isolé ça. Ils n'ont pas pris dans le cadre global de l'interview. Donc c'est ce que je dis. La justice en France n'est pas une justice qui est une autorité. La justice en France doit être, les Français doivent s'approprier les décisions de justice et savoir ce qu'elles signifient, quand, comment, pourquoi, le détail, ceci, cela. Il ne s'agit pas, on ne peut pas prendre la justice, le problème il est là. Le problème est que les musulmans, avant ils avaient une justice. Les musulmans ou les religieux, hein, peu importe. Je ne parle pas que des musulmans. Là, ce que je dis là en ce moment, ça vaut dans toutes les religions. Mais spécialement pour l'islam, parce que l'islam n'est pas intégré encore en France. Elle n'est pas, contrairement au judaïsme et au catholicisme, l'islam n'est pas intégré en France. Donc, effectivement, les ex-musulmans et les musulmans ont beaucoup de mal à comprendre ça. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que la justice, et tout, de manière générale, en démocratie, tout doit être pris à tour de bras par le citoyen. Le citoyen est considéré comme mature. C'est pas la justice qui dit quoi penser. La justice, elle condamne. Quand il y a un type qui fait un meurtre, il va en prison. Mais que vous le détestiez, ce mec, ou que vous l'adoriez, on n'en a rien à faire. Vous faites votre avis. La justice, elle condamne, c'est tout. Pourquoi elle condamne? Ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de le juger, même de le remettre en question. Ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une autorité religieuse, la justice, en France. Et c'est pas, en quittant l'islam, on a quitté une justice divine et on se retrouve, surtout dans l'islam, ils aiment la justice, on coupe des mains, on coupe ceci, cela. Encore à notre époque, c'est encore d'actualité. Alors que dans le christianisme, dans le judaïsme, ça c'est fini. Mais dans l'islam, on coupe encore des bras et des mains au nom de la justice. Et ils croient qu'en France, comme ils ont perdu cette justice qu'ils avaient dans leur ancienne religion, ils l'ont substituée par la justice française, la justice citoyenne française, démocratique et citoyenne et en conformité avec les droits de l'homme, ils l'ont pris pour la religion. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Faut oublier les religions. Ce n'est pas religieux. Les droits de l'homme, ce n'est pas religieux. La justice n'est pas religieuse. Il faut bien comprendre ça. C'est compliqué. C'est facile d'avoir une justice qui est au-dessus de vous et vous vous soumettez à tout, les musulmans. Facile d'être soumis dans la vie. Mais c'est pas ça la France. Voilà. J'ai fini avec ce petit passage. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye. Je vais publier ça. Et puis c'est tout. Bonne soirée à tout le monde.